Chers élèves, salam alaikum. L'étude des activités précédentes nous a permis de déduire qu'il y a une relation entre caractère protéine et entre gène caractère. Cela donc nous conduit de bien poser autre question s'il y a donc relation entre gène protéine. L'exemple précédent de l'activité précédente, celui de la drépanocytose, donc vous permettrait de bien viser cette relation en profitant des données de cette expérience. Donc vous devez donc lire l'expérience. Les gènes gouvernant la synthèse des chaînes alpha et bêta de l'hémoglobine, sachant que l'hémoglobine c'est une protéine qui se trouve inclue dans les hématies, c'est-à-dire les globules rouges, et qui est formée de 4 chaînes, 2 chaînes bêta et 2 chaînes alpha. Donc ces gènes-là ont été isolés chez de nombreux individus. Il y a une identité, c'est-à-dire ressemblance entre les chaînes alpha et bêta chez les personnes, ou bien des personnes saines, c'est-à-dire non malades, et des personnes drépanocytaires, c'est-à-dire malades, sauf pour une portion de la chaîne bêta. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a dégagé donc l'allèle ou bien le gel correspondant pour chaque chaîne peptidique chez les deux personnes. C'est-à-dire chez la personne saine, non malade, qu'on considère comme témoin, et chez la personne atteinte ou bien malade. Voilà, donc vous devez donc comparer la séquence nucléotidique, ces deux séquences nucléotidiques, et la séquence des acides aminés de la bêta-globine normale et modifiée, drépanocytaire, et montrer qu'il y a une relation entre un gène et une protéine. À ce niveau-là, chers élèves, vous mettez pause pour bien répondre et puis vous continuez la correction. Sur la même vidéo, bien sûr. Voilà, donc passons à la correction, mais j'aime d'abord vous rappeler donc de cette maladie, la drépanocytose, qu'il s'agit d'une anémie falciforme, voilà, donc se présente à l'échelle cellulaire par une déformation des hématies, c'est-à-dire des globules rouges, sous forme d'une fossile, d'où cette appellation anémie falciforme ou bien sous forme d'un croissant. À la différence, chez les personnes saines, donc on remarque qu'il y a la présence des globules rouges sous forme de disque et biconcave. Voilà. Alors qu'à l'échelle moléculaire, donc on remarque qu'il y a une différence au niveau d'une portion peptidique, donc au niveau de la chaîne bêta. Voilà, donc comme ça, donc de la relation caractère-protéine à la recherche de la relation entre gène-protéine. À cette fin-là, donc vous devez comparer les deux séquences nucléotidiques. Et donc par comparaison, donc vous arrivez à ce niveau-là où il y a la différence entre les deux séquences. Donc vous remarquez là qu'il y a le remplacement de ce nucléotide T par autre nucléotide A, c'est-à-dire le remplacement de la thymine par donc l'adénine, et donc à l'opposé vous avez la A est remplacée par T. Voilà, donc je peux dire qu'il s'agit d'une mutation par substitution. Et la question, donc quelle est la conséquence de cette mutation? Voilà, donc le résultat, ça se voit très bien sur la chaîne peptidique chez les personnes malades par le remplacement de cet acide aminé glutamate par autre acide aminé, donc valine. C'est bon? Voilà, donc suite à ce remplacement-là, donc il y a l'apparition d'un autre phénomène, d'un autre phénotype ou bien d'un nouveau phénotype drépanocytaire. Donc je peux donc dire, ou bien ce qui prouve directement qu'il y a une relation entre gène et protéine. C'est-à-dire que toute modification de la chaîne peptidique est en relation avec la modification de l'allèle correspondant. Donc je peux dire qu'un gène code pour des acides aminés, et la polymérisation d'un ensemble des acides aminés code ou bien donne bien sûr une protéine, celle-ci exprime un caractère donné. Voilà, donc chers élèves, donc je vous laisse mémoriser ce bilan à la fin de cette activité.